Salut, c'est Priscilla, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudo Super Priscilla. Voilà un nouvel épisode, comme promis juste avant mon départ en vacances, donc je pars mardi, je croise très fort les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis de train. Encore mardi, c'est pas un jour de grève, mais bon, je remonte le 24 et là c'est mort, donc je pense que le retour va être un peu plus compliqué. On va commencer, on va faire vite, j'ai un petit peu de tricot et même un petit peu de couture cette fois-ci pour changer. Alors, ça commence. Commençons par le tricot que j'ai fini ce matin. Que j'ai fini, il y a 2 jours et j'ai fini ce matin. Attendez, d'abord je vous montre. C'est le Miss Marple de Nadia Crétin-Leschène dont je vous parlais l'autre jour. Hop, on va faire l'inverse. Oui, on va faire l'inverse, ça sera mieux. Voilà, qui a un petit gilet enfant, donc Nadia Crétin-Leschène. Et donc je vous disais l'autre fois que j'ai un petit peu galéré avec... enfin un peu galéré. Pas galéré, mais... Voilà, je trouve le patron... il aurait nécessité un peu plus de clarté, enfin... Il n'est pas très compliqué, mais il manque en fait, il manque juste une phrase de temps en temps élémentaire, mais qui fausse un petit peu, du coup, qui complique un petit peu les choses. Je l'ai tricoté en Big Merino de Drops, coloris, oui, 06, coloris 06, c'est quoi Myosotis, je crois. Bref, coloris numéro 6. Et donc le voilà, hop. Ah oui. Dans mon super... c'est pas un tote bag. Bon bref, mon super sac. Le voilà. Donc j'ai fait une taille de 3 ans pour une pitchoun qui va avoir 2 ans le mois prochain. Donc théoriquement ça devrait le faire. Puisque théoriquement ça devrait le faire. Forcément, alors je l'ai tricoté, j'ai suivi l'échantillon et ça c'est fort. J'ai suivi l'échantillon et donc je l'ai tricoté en 4,5. J'avais déjà tricoté de la Big Merino en 5. Ça allait, là forcément en 4,5. Peut-être ça se voit mieux. Voilà, il est bien quoi, hein. Il tient bien, il est bien. Il est un peu serré, en même temps c'est un gilet, donc je me dis au moins il va faire son rôle de tenir chaud. Clairement... je retricoterai en 5 la Big Merino parce qu'elle nécessite un petit peu plus de souplesse, ça serait pas un mal. Donc, commençons par le commencement. D'abord, il n'est pas bloqué. Voilà, ça c'est le commencement du commencement. Donc, vous ne voyez pas super bien la dentelle. Voilà. Donc, c'est marrant, on dirait que je le porte. Ouais, ça me fait une tête sans cou, mais... Donc, la dentelle, voilà, qui est bien plus jolie, étirée, forcément. C'est le principe. Donc il va partir au blocage, quoique... Non, je vais certainement l'emmener comme ça, je le bloquerai chez mon père. Parce que d'ici à ce qu'il soit pas sec mardi matin quand je pars, ça serait con. Il faudrait de toute façon que je le refasse. Bref. Il se tricote donc du haut vers le bas. On commence par l'avant, par l'arrière et après on rejoint sous les manches, jusqu'en bas. Et 2 manches, oui 2 manches forcément. Une patte de boutonnage, bande d'encolure. Voilà. Alors le patron indique de faire l'inverse. Normalement on est censé faire la bande de boutonnage qui monte jusqu'en haut et le col par la suite. Bon, moi j'ai préféré, je vais vous montrer. J'ai préféré faire l'inverse. Purée, je galère aujourd'hui. Voilà. Je trouvais ça plus sympa d'avoir le col qui aille jusqu'au bout plutôt que l'inverse. Mais clairement, on s'en fout. Ce sont des détails que je suis seule à voir, évidemment. Mais alors, pour les manches, j'ai trop galéré. Alors, autant j'ai trouvé le coup des manches en rang raccourci, c'est-à-dire qu'on commence, puis à chaque fois on tourne d'une maille au fur et à mesure, ce qui fait qu'on monte toute la manche comme ça. Je trouve ça très ingénieux, et effectivement, ça donne une jolie épaule, un petit peu arrondie, là, comme ça, c'est très sympa. Autant relever des mailles, c'est l'enfer sur terre. Pour moi, à chaque fois, c'est la galère.
C'est-à-dire que là, voilà, c'est cracra. L'autre côté, faut pas croire, c'est pas mieux. Et derrière, bien évidemment, non plus. Voilà. Voilà, ça se voit, ça me plaît pas du tout. Alors bon, en même temps, ça se voit des deux côtés, donc on peut faire genre, c'est fait exprès. Je pense que... Pardon. Ouais, parce que alors là, côté poil de chat, lui... je pense que c'est au moins autant les rangs raccourcis que le relevage des mailles qui fait ces trous-là. Puisque par exemple, en haut, ça le fait moins. C'est là où on n'a pas... Bref, bon. C'est pas flagrant comme je vous disais, vu que c'est fait des deux côtés. C'est quoi ce truc-là? Ah oui, alors oui, il y a aussi eu le coup de... j'ai regardé la vidéo de Mélina sur les wrap and turn, là, les... Pardon, les enroulés tournés, là. Enfin, les rangs raccourcis, quoi. C'est surtout pour savoir comment les rattraper. La vidéo de Mélina est super claire, c'est simple à faire, sauf que, bien évidemment, j'ai fait deux choses à la fois, c'est-à-dire que je regardais la télé en même temps, et que donc il est arrivé, alors je ne sais plus par laquelle j'ai commencé, oui voilà par exemple, là, c'est ça. C'est-à-dire que là j'ai relevé correctement, et là en fait j'ai relevé à l'inverse, donc en fait l'enroulé, au lieu d'être derrière exprès pour que ça ne se voit pas, bah du coup il est devant, donc en fait on voit que ça. Et vous voyez, j'avais pas fait gaffe que c'était si flagrant. Tant pis. Sinon, j'ai passé 5 pelotes et un chouïa de la 6e. Je n'ai pas pesé, tiens. Faut que je le fasse absolument pour mettre sur Ravelry. Et j'ai trouvé les boutons aux puces des couturières qu'il y avait à Évreux hier. Ah, là. Voilà, qui sont des jolis petits boutons de nacre. D'habitude, je mets une blinde dans les boutons parce que je l'ai choisi au marché, que j'ai pas trop le choix et que une fois sur deux, il me coûte au moins aussi cher que la laine. Enfin, façon de parler, mais c'est pas loin, quoi. C'est pas loin d'être le cas. Quand on paye 1 € le bouton, on en a 6. Bon, rappelons combien coûte la Big Merino. Là, j'ai payé 4 € les 6. Donc, j'étais contente. Ils sont jolis, ils sont nickel, j'avais le choix, il y avait beaucoup de choix pour une fois, au plus des couturières cette fois. D'habitude je tombe toujours sur des petits trucs où il y a 4 mamies qui vendent leur machin. Là pour une fois il y avait quand même un petit peu de monde. Et je trouvais des pelotes d'ailleurs, il faut que je les rentre aussi dans mon stash. Bref, on s'en fout. Gilet Miss Marple. Donc la dentelle est vraiment sympa, le rendu est pas trop mal. Comme je vous disais, j'ai du mal avec cette créatrice tout simplement. Je trouve qu'il manque quelques informations. Par exemple, autant des fois elle donne des mesures, enfin elle va dire tricoter 11 cm et demi et puis arrêter. Oui mais du coup arrêter endroit, envers, parce qu'après il faut faire aux épaules là par exemple. Après il faut forcément faire le rabattage à 3 aiguilles. Non mais c'est sympa, mais du coup je laisse en attente à l'endroit ou à l'envers. Voilà, donc c'est pas des grosses... Enfin c'est pas des... Pardon, je fais mal. C'est pas des gros points négatifs. Clairement, en ultra débutant, faut éviter quoi. Parce qu'il faut un minimum de logique. C'est comme la dentelle, je vous disais. Elle est écrite sur 2 lignes et elle est en diagramme sur 4. Donc à un moment donné, il faut savoir un petit peu où on va. Il faut avoir un petit peu du jot et connaître un peu. Et donc je trouve ça dommage parce que bon, moi j'aime bien quand c'est clair, net et précis et que j'ai pas besoin de réfléchir pour le faire. Voilà. Fini. Poil de chat à mort, il va partir au blocage, il sera offert le week-end prochain. Donc, je cherche, hop, il retourne dans sa valise. Avec tout ça. Comme évidemment il a fallu que je fasse un choix, c'était soit je finissais le gilet, soit je finissais le châle. Attendez, hop, il s'était cassé la figure. Je vais me barrer. Bon, clairement, le châle, je voulais l'offrir en même temps. C'est pas possible. Hein. Je vous le remontre vite fait. C'était donc le châle. Enfin,
Si techniquement, si je tricote pendant une semaine, c'est possible. Mais je crois que ça va pas être possible. C'était le châle, pardon, Isakura de Christelle Nioul, qui est, pardon dans l'autre sens, voilà, qui est Christelle Little K. Hop, je vous montre ça correctement. Oui, voilà. Oui, et bien. Oui, merci, c'est mieux avec la photo. Voilà, donc il donne ça. Oui, bien. Il est donc en 3 parties, 2 parties mousse, une partie dentelle au milieu. Il n'y a pas une photo, c'était là. Oui. Pas sûr hein, que ça soit très très flagrant. C'est pas grave, je vais vous le montrer de toute façon. Ça ira plus vite. J'ai donc fait la moitié de la dentelle là. C'est ça? 2, 4, 5, oui. J'ai commencé la 6e répétition. J'en ai 10 à faire. Pardon. J'ai l'impression que mon cake ne diminue jamais. Je l'ai pris de l'intérieur, mais en fait, il bouge pas ce cake. À l'endroit, ça sera mieux. Hop. Voilà. On voit rien. Non. Forcément, alors là, forcément, j'ai que 2 mains. Merci maman. Voilà, donc vous voyez, 2 sections mousse, la section dentelle. Voilà. Il sera super joli, je pense, quand il sera bloqué, évidemment. Je fais des erreurs de temps en temps dans la dentelle. En général, j'oublie un jeté. C'est la principale erreur que je fais. C'est pas... Ben, je te dis ça, j'en vois un là. C'est pas grave. Je rattrape au rang suivant en général. Clairement, ça devrait pas trop se voir. La copine à qui elle est destinée n'est pas tricoteuse. Elle devrait encore moins le voir. Et voilà. Donc j'avance tranquillou. Je trouve que j'ai encore un bon rythme. Puisque là, j'ai commencé, j'ai fait la moitié du... Donc la moitié du de la 6e répétition ce matin. Ce qui fait quand même 8 rangs. Donc bon. Ça va encore à peu près. Pour le moment, ça va. Le fait, c'est vrai, d'avoir du mousse sur les bords. Il y a un temps de repos, quoi. Un temps où on fait que de l'endroit. La dentelle ne se travaille qu'à l'endroit. Donc à l'envers, c'est du rang envers, tout simplement. Donc déjà, il y a un rang sur 2 qui va beaucoup plus vite que l'autre, forcément. Et comme je vous disais la dernière fois, faut que j'arrête de faire 2 trucs à la fois. Je n'arrive plus à réfléchir à ce que je dis. Comme je vous disais la dernière fois, la dentelle est assez simple. Elle demande un minimum de concentration, mais en fait, ce ne sont que des jetés des mailles ensemble. Donc, 2 mailles ensemble ou SSK, on s'en fout. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Et jeter. Donc, enfin, je trouve ça... Je commence alors à bien la visualiser quand même au bout de 5 répétitions. Ça y est, ça commence à venir. Du coup, comme ça commence à venir, ça va plus vite. Et comme ce sont des rangs plus longs, j'ai l'impression d'aller au moins aussi vite qu'avant. Donc je suis contente. Ça ressemble à rien. C'est toujours super léger. Alors, je vais pas m'en sortir des poils de chat qui volent là. Hein. À cette époque de l'année... je me suis fait la réflexion ce matin. Je me demandais justement pourquoi j'avais tendance à ramener un petit peu, surtout sur la dentelle qui... pourtant est assez simple, tout simplement parce que je ne sens pas le fil. En fait, le fil, donc c'est de la, pardon, je vous ai même pas dit, c'est de la lace de Candy Wool, coloris, oulala, attendez, coloris peau de pêche, qui est donc un rosé, rosé orangé, et vous voyez rien. Ah oui, puis alors il y a toutes les couleurs du monde. Bref, très très sympa. Mais donc de la lace. Alors effectivement je la tricote en 3,75, c'est ça. Mais en fait je la sens pas sur le doigt, je la sens pas sur le fil, je sens pas l'ouvrage. Alors là clairement il doit y avoir 10 grammes, quoi, 15 grammes.
Pardon. Je la sens pas du tout. Ce qui fait qu'en fait, je réfléchis pour savoir où piquer l'aiguille. Une fois sur deux, je pique à côté. Du coup, en fait, je mets 2 fois plus de temps à tricoter le rang, tout simplement parce que je pique une fois sur deux à côté. Il est trop léger, donc je pense que c'est un châle que je referai en fingering, pourquoi pas, qui sera du coup beaucoup moins aéré, forcément, attendez, à l'endroit, mais en même temps, pourquoi pas. Ça ferait une dentelle beaucoup moins, oui, encore là, beaucoup moins aérée, mais je me dis que ça peut être sympa. Le modèle me plaît beaucoup, j'attends de voir le résultat final, j'attends de voir la dentelle enfin la bordure, pardon, qui pour le coup me fait un petit peu peur, mais elle est sûre. 20 rangs. Pareil avec assez simple, hein. Mais là, pour réfléchir un peu, enfin, concentrer un minimum. Voilà, donc lui il avance. Le top du top, ça serait que je finisse pour mes vacances. Pour essayer de recroiser la copine qui est pas tout à fait à côté de chez moi non plus. Pour pouvoir lui offrir. Mais pour ça, il faudrait que je finisse rapidement, qu'il ait le temps d'être bloqué, séché. Pardon, je remets le diagramme pour pas le perdre, enfin le patron. Je suis sceptique sur la fin de ce patron, de ce modèle, avant le 20 avril. Donc avant le 20 avril, bloqué, séché. On verra. Je me mets pas la pression. De toute façon, au pire, il partira en lettres. Enfin, à la poste. C'est pas un drame non plus. Sinon, je vais vous montrer notre... Pardon, installation. Je vais vous montrer l'autre jour, l'autre fois, le début de mes... Dites bonjour à Walter. Le début de mes... des chaussettes du chéri. J'ai donc avancé assez pour arriver à 8 cm avant le talon et j'ai tout mis en attente. Parce que, comme je vous disais la dernière fois, j'attends toujours le patron de Mélina qui devrait bientôt sortir très très vite là, j'espère, j'attends. Donc elle part avec moi en vacances au cas où ils sortent pendant mes vacances, ce qui est théoriquement le cas. Je suis en train d'emmêler. Pas grave. Voilà. Je sais pas ce que je vous avais montré la dernière fois, si elles avaient atteint la... bah non, parce que je les ai fait un peu chez ma mère, donc forcément... Voilà, elles ont atteint la même attente. Alors forcément, je sais pas comment j'ai calculé ça. Il y en a une qui a beaucoup plus de noir de ce côté que de là. Je m'en fous, l'idée c'était justement de ne pas être forcément symétrique. Enfin, clairement, de ne pas être du tout symétrique. Et j'attends. Elles sont donc en Madeleine et Philibert. Coloris Brest et coloris Clermont-Ferrand. Voilà. Qui est super joli. Le gars les adore déjà. À l'avance, elles sont pas finies. On va voir s'il arrive à ne pas me les manger. On verra. Alors je vous rappelle que je tricote 70 mailles pour une taille 45. On verra, je vais lui faire des sockets. Hein? C'est très bien les sockets pour les garçons. On s'en fout. En tricot, voilà où j'en suis. Ah si, je voulais vous montrer. Je mélange tout. Hein, donc je vous ai montré le projet fini. En cours, je vais vous montrer le prochain projet que je vais échantillonner très certainement aujourd'hui ou demain. Parce que je me connais. J'avais donc dans mon stock... Attendez, je vais vous montrer. J'ai pas pris? Ah si. Oui. Voilà. Pour éviter de tout mélanger. Comment je vais vous décaler un peu, attention. Voilà, parce que là-bas c'est moche. Je vous ai donc pris la pelote. C'est la pelote. Alors c'est de la Origine de Bergère de France. Origine lait. Voilà. Qui est donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est flou ou c'est pas flou? Qui est donc miracle de douceur, de fraîcheur et de légèreté. Ouh. Ce fil naturel vous promet des sensations inédites sur votre peau. Oh. 100% caséine de lait. C'est donc de la DK, 50 grammes, 50 grammes pour 105 mètres.
Voilà, c'est de la GDK 3,5. J'ai 12 pelotes, ou 13, je ne sais plus, de gris nuage, qui est donc effectivement un gris souris. Et en fait, le lait, ça donne un peu l'impression de la soie. Alors, effectivement, c'est doux, hein, on va pas se mentir, c'est doux. Ça semble clairement moins chaud, donc c'est pour ça que je vais faire un truc pour cet été. Parce que c'est pas un fil qui semble chaud, par contre. Elle a le brillant de la soie. Forcément, je sais pas si vous voyez bien les reflets qu'il y a. Mais ça donne un gris. Alors gris nuage, je sais pas où ils ont fumé leur nuage. J'aurais dit gris souris. Enfin, c'est un gris assez métallique du coup de par ses reflets. Bref, ça fait 10 000 ans que j'ai ça dans le stock. J'avais acheté ça en déstock justement sur Bergère de France. Pardon du bruit. Hop. Pardon, je vais reposer ça. Comme ça, j'éviterai de jouer avec. Et donc je n'ai jamais su quoi en faire parce que 12 pelotes en 3,5. Voilà, vous me connaissez, travailler du 3,5, ça me fait flipper. Sauf que là, il faut vraiment que j'ai des stocks, il faut vraiment que je fasse un truc. Au départ, je me suis dit, je vais demander aux copines un troc, je leur envoie les pelotes. J'avais une idée assez arrêtée. Je voulais me faire le Jinko, je sais pas si vous voyez un peu, c'est un espèce de grand t-shirt. Ah, avec les manches un peu chauves. Non, non. Oui, bah oui, c'est bien, il y a le cul de Kesta. Ça va pas. Non, fais pas un câlin. Voilà. Et elle va remonter. Vous croyez que je peux faire un épisode sans chat? Ça va être compliqué. Hein. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc au départ, je me suis dit, je vais le proposer en troc, tout ça. Si quelqu'un... parce qu'en plus, le modèle Jinko a des kilomètres de Jersey, donc voilà, 3,5. C'était pas trop ça. Et puis, en fait, en cherchant dans mes favoris l'autre jour, j'ai dit, de toute façon, il faut que je fasse un truc pour cet été. Donc, je suis allée voir un peu les t-shirts, les robes que j'avais. Et je suis tombée, en fait, sur un modèle que j'avais enregistré il y a un moment, qui porte le joli nom de 160-1 Summer Feeling chez Drops, qui est une robe... Ouais, oui. Qui est une robe d'été, forcément. Voilà. Super jolie, avec pas mal d'ajourés. Donc je me suis dit, en la rallongeant, évidemment, hein, entendons-nous, parce que là, clairement, moi, ça s'appelle une tunique chez moi, ça. Voilà. Et puis au pire, sinon, je ne ferai pas la jourée du bas. Je la trouve très 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 jolie, finalement. J'ai bien fait d'aller vérifier dans mes favoris, parce que j'avais complètement oublié. Le gros avantage sur cette robe, de ce patron, alors déjà... Les drops, il n'y a pas à reprendre l'encolure après coup, il n'y a pas de relevage de maille, il n'y a pas, c'est tout fait d'un coup. Non, c'est surtout que... Alors, attendez, je vais vous retrouver. Dans les projets terminés, il y a une demoiselle qui l'a fait. Bon, il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Où est-ce que je l'ai vu? Évidemment, ça va être le premier. Je vais vous trouver ça. Ah oui, alors il y a la version top. Voilà, qui est juste arrêtée au niveau de la taille. Je trouve ça sympa. Je me dis, si j'ai pas assez de fil, je le ferai comme ça. Et, sans déconner, il va pas y avoir... La photo que je veux vous montrer, ça va être la toute première. Oui, en plus, ça devait être ça. Non, surtout, il y a une demoiselle portant une certaine taille qui l'a fait. Voilà, et moi j'adore vraiment quand les grandes tailles portent les vêtements sur les photos. On voit dessus, de toute façon même en pas grande taille, en général je ne regarde que les photos qui sont portées parce qu'à plat ça ne donne jamais rien, on le sait bien, on le sait toutes. Voilà, et je trouve ça génial de montrer vraiment le rendu que ça peut avoir. Alors pareil, elle l'a beaucoup allongé. Je pense que je l'allongerai peut-être pas autant parce que au genou ça me suffira. Mais clairement, ah vous voyez, j'aime bien aussi. Voilà, les photos on voit bien la taille qui est travaillée avant d'être un peu élargie aux hanches. Donc c'est super sympa. Voilà, donc
soir, demain, pardon, j'échantillonne mon lait pour faire une robe. Dit comme ça, c'est difficile, mais voilà, je la trouve très très sympa. De toute façon, au pire de pire, ça fera un top, mais rien que cette dentelle, cette dentelle, j'ai regardé vite fait sur Drops, c'est pareil, hein, c'est jeté maille ensemble, tout simplement. Je la trouve très sympa. Aurais-je le courage de survivre jusqu'à la fin? C'est une autre question. Et ouais, il me demande 1200 mètres de fil. Minimum, en taille S. On verra. On verra bien. Ouais. Pour le buste, entre 82 et 130 cm. Donc ça va quand même. Ça monte assez... Ça grade assez bien. C'est du drop ça en même temps. Voilà. J'échantillonne ça. Je monte ça. Je suis contente d'avoir trouvé un projet après le châle, quand j'aurai fini le châle, parce qu'en général je mets à peu près 8 plombes avant de trouver un autre projet, ce qui fait que je fais des merdes entre deux et que ça me saoule. Voilà. Sinon, est-ce qu'on finit sur le tricot? On finit sur le tricot et après on parle un petit peu couture. J'ai plié le linge ce midi, j'ai pensé à vous justement au podcast. Première paire de chaussettes du garçon. Alors, oui, je pourrais vous dire de quand ça date, mais ça date d'il y a un moment. Allez. Quand est-ce que je les ai fait? Oui, ça date d'il y a un moment parce que c'était... Oui, réfléchis. Merci. Hop, là. Quand est-ce que je les ai fait? Je les ai fait... Ah bah non, ça fait qu'un an. Mars-avril 2017. Ça fait qu'un an. Ça va? Enfin, ça va. Je les ai donc fait en Fabel. Et je voulais... Comment il m'appelait ça? Et je voulais vous faire donc un petit retour. Clairement, les chaussettes sont souvent portées. Sont au moins aussi souvent... Enfin non, au moins aussi... Sont aussi souvent lavées que portées. Parce qu'il fait bien ce qu'il veut. Mais en général, je lui chope les chaussettes le soir avant qu'il les remette le lendemain matin. Hein, on les connaît, ils sont tous pareils. Laver machine 30. Hein. Voilà, je fais pas de favoritisme sur le linge. En général, quand j'ai vraiment un truc un petit peu précieux, je le passe à 20. Dans la machine compris, je passe tout à 20. Voilà. Donc, honnêtement, je pensais... Alors, elles boulochent pas, mais elles attrapent elles attrapent ce qui traîne dans la machine. Voilà. Honnêtement, elles ne boulochent pas tant que ça. Non, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, je vais vous faire le jeu de la marionnette. Hop, oui, vous voyez ce que je vous dis. Parce que ça, c'est même pas de la bouloche. Si, ça, c'est une bouloche, en l'occurrence. Mauvais exemple. Mais c'est les bourres de chat, là. Quand les poils, ils s'agglutinent. Vous voyez? Donc ça, c'est le dessous. Franchement, pas de bouloche. Clairement, elle ne s'est pas du tout adoucie. Enfin, là, moi, je trouve que ça gratte encore vachement. Lui, ça le dérange pas. Mais le talon, dans l'autre sens, purée, je vais y arriver. Bouloche pas. Voilà. Je suis assez contente finalement du rendu. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas des bouloches, mais c'est pas sa propre laine en fait. C'est la... Disons qu'il faudrait que je passe un petit coup de rasoir, mais c'est même pas... Vous voyez? Là, là. Bref, la Fabel, j'avais pas forcément aimé la travailler. Forcément, c'est pas super doux. C'est toujours pas doux. Elle s'est pas adoucie au lavage, hein, au cas où, on va pas se mentir. Hein, je vais pas vous dire le contraire. J'ai pas d'action chez Drops. Donc, mais bon, elle a pas bougé. Elle a pas changé de couleur. Elle a rien du tout. Elle a la même gueule qu'il y a un an. Donc, je suis contente. J'espère que la Madeleine et Philibert que je suis en train de tricoter pour lui aura le même rendu dans un an. On verra bien. Parce
que je crains, c'est surtout qu'il le passe trop chaud à la machine ou je ne sais trop quoi, ou je sais pas ce qu'il va en faire, mais bon. La Fabelle, là, je savais pas où j'allais, mais en même temps, je m'en foutais un petit peu qu'il me les mange, puisque bon, la Fabelle, clairement, ça vaut rien. Enfin, ça m'aurait fait chier parce que j'ai passé un mois et demi à les faire quand même, à l'air de rien. C'était mes premières chaussettes, deuxième. Et bref. La Fabelle, elle tient. Autre rendu, pour le coup, c'est... non, c'est pas celle-là, ça c'est la... Ça, on s'en fout, on n'en parle pas. C'était pas l'idée. C'est la Giulia de Zeeman. Donc le Mutos que pour le coup j'ai fini il y a 2 mois. Bah pour le coup, elle fait un peu la gueule quoi. Voilà, voilà. Voilà. Elle bouloche. Ça se voit sous les bras peut-être. Non. Les poses de fou pour le podcast. C'est bien là, c'est bien. Ouais, bah ouais, mais là même de loin vous le voyez. Bref, elle a commencé à boulocher, donc ma grand-mère m'a offert un rasoir, il faut que je lui mette des piles en fait, tout simplement. Faut que je le fasse quoi. Il est passé déjà 4 ou 5 fois la machine, parce que clairement je le porte très souvent. Oui, c'est ça. Le rendu est pas mal quoi, il a pas trop bougé. Oui, voilà, il fait des bouchées. Il faut que je rase un coup, je pense que ça ira mieux. Toujours aussi chaud. Il sort toujours effet carton de la machine. Oui, parce que lui aussi passe à 30 degrés, hein, acrylique, pas déconner. Donc il sort en mode carton crutch d'acrylique. Et puis dès qu'il est sec, c'est bon, c'est reparti. Il est bien. Du coup, la dernière fois, j'ai réussi, il y a un mois et demi, je suis retournée à Zeeman, j'ai réussi à en choper 6 ou 7 en gris foncé pour faire un pull au chéri. Bon, entre temps je ne l'ai pas commencé, c'est pas maintenant que je vais le commencer, soyons clairs, ce sera l'année prochaine. Et hier, quelle journée? Dimanche. Oui, hier je suis passée, donc je suis retournée, j'étais dans le coin, je suis passée à Zeeman au cas où. Et là on sent que c'est avril, hein. Le rayon de Zeeman était plein, de toutes les couleurs, forcément. C'est plus du tout l'époque de tricoter de la Giulia en aiguille 6-8, forcément. Donc j'ai repris la nuance entre celle gris foncé, qui, oui, d'ailleurs, qui est peut-être un gris un peu comme ça. Je vais y arriver, là, voilà. Qui a un gris un tout petit peu plus foncé, donc pareil pour prévision l'année prochaine. Comme ça, j'aurai de quoi me faire un pull ou un gilet, je pense plus gilet. Côté tricot, je pense qu'on est bon. Ça fait combien? 33 minutes. On est bien. Donc on va passer côté couture. Les filles qui ça n'intéresse pas, bisous, à la prochaine fois. Donc prochain épisode fin avril, début mai, je pense. Ouais, certainement. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas si je fais un épisode avant les festivals. Bon, avant tous les trucs de la laine qui a début mai. Ou après, je sais pas. On verra bien. Salut. On passe à la partie couture parce que je me suis pris d'une frénésie. J'étais censée coudre depuis quelques semaines déjà, et puis ça traîne, et ça c'est comme tout. Si j'ai pas la motivation, ça ne vient pas, voire je fais des catastrophes, donc je ne fais rien. Le problème c'est que même quand j'ai l'inspiration, je fais des trucs et c'est des catastrophes. J'ai acheté l'autre jour avec ma copine Diabolotte au marché Saint-Pierre, au coupon Saint-Pierre exactement, une viscose bleue, voilà, toute molle, qui était destinée à un projet très précis que j'ai attendu d'acheter, et puis finalement, comme je vous dis, j'ai acheté, je l'ai fait et c'est une catastrophe. C'est le pantalon botanique de Pauline Alice. Voilà. Alors on est d'accord, déjà j'aurais dû le sentir venir. La forme, bon, c'est bien quand on est minuscule, enfin quand on est fine. Mais le pire de pire, c'est que j'ai quand même cherché pendant des semaines sur internet.
J'ai googlisé, je suis allée voir tous les articles de blog qui ont été faits, je suis allée sur Instagram, j'ai tapé, alors, oui c'est ça, si vous tapez Botanic Trouser là, avec le hashtag, vous tombez sur plein de modèles, donc il y a même des nanas un peu fortes qui l'ont fait, ça donnait à peu près bien. Voilà, il y a des nanas qui ont fait et en fait qui l'ont rallongé. Et donc mon idée c'était exactement ça, puisque là c'est pas un pantalon d'ailleurs, c'est une espèce de jupe culotte qui s'arrête au niveau à mi-mollet. Voilà, qui n'est donc pas forcément hyper flatteur en règle générale. Enfin clairement, moi je me voyais pas du tout porter ça. Donc je l'ai rallongé, j'ai vu que certaines filles l'avaient fait, ça faisait un pantalon ample, un peu ninja là, c'était parfait, c'était exactement ce que je voulais. J'avais 3 mètres de cette viscose, top, nickel. Diabolote m'avait dit méfie-toi, c'est peut-être un peu mou et tout, mais en même temps c'est un truc hyper drapé, donc voilà, je me suis lancée, j'ai imprimé le truc, j'ai tout j'ai copié machin. Alors déjà j'ai pris les mesures. Mesure taille hanche. Le problème, c'est que je n'ai pas de taille. C'est vite fait, je suis un H, je n'ai pas de taille. Donc forcément, déjà, taille, pour que ça corresponde, il fallait que je fasse un 48. 46-48, disons. Ok, c'est la vie. Bon, clairement, moi, en pantalon, en général, je mets du 44-46. Passer à 48, déjà, ça m'a un peu tiqué. Mais bon, on s'en fout, de toute façon. Le principe, c'est pas le chiffre qu'il y avait dessus, c'est le truc. Les hanches étaient beaucoup plus grandes, mais comme à la base, de toute façon... Vous voyez, c'est un pantalon qui n'est pas marqué du tout aux hanches. Le principe, c'est que ce soit beaucoup plus large aux hanches, que ça tombe droit. Donc, la mesure des hanches, on s'en fout. Il fallait surtout que ça tienne à la taille. Si c'est pour que je le rentre même pas jusqu'à la taille, ça n'avait aucun intérêt. Il n'y a pas de zip. C'est un dos élastiqué, en fait. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème pour le rentrer. C'est pas un problème, donc j'y allais. Soyons fous. Coupons le 48. Voilà, coupons le 48. Sauf que... Hein, donc il y a très peu de pièces. Un devant, un dos, une ceinture, enfin deux ceintures et une ceinture amovible. Bon. Sauf que là, quand j'ai coupé là, donc je me suis retrouvée avec mon patron, donc en taille 48, mais même sans taille 48, j'ai regardé même taille 34. La fourche là, c'était super grand. J'ai dit écoute, moi freestyle, j'y connais rien. Qu'est-ce que je fais? Franco, je coupe, je taille, je fais, je machin. Le pire c'est que j'ai pris un pantalon, un bas de pyjama là, tout pareil, tout mou, tout droit. Je l'ai posé et ça me semblait correspondre à peu près. Je comprends pas. Je vous montre. Le pire de pire, c'est que il y a beaucoup de pire hein, dans cette histoire-là, mais je vous dis, je suis allée retourner voir les photos et effectivement, c'est moi qui ai mal vu. Bref. Donc, ceinture plate devant avec entoilage, les petits plis. Alors forcément, c'est pas hyper flagrant. En plus, il y a un pli parce que je ne l'ai pas repassé. Voilà. Dos élastiqué. C'est pas mal fait, franchement, les explications sont pas mal faites. Elle dit, ou ils disent, je sais même pas s'il y en a plusieurs. Voilà, en fait, on repique après dans la couture. Oui, non, là, ça se voit pas trop. Là, ça se voit parce que j'ai un petit peu dévié. Non, toujours pas. Bon, bref, on repique, c'est bien. L'élastique est pas mal. Alors, théoriquement, on est censé faire une couture au milieu pour la tenir. Là, clairement, ça m'a saoulé, donc je l'ai pas fait. Je n'ai pas fini. Voilà. Donc, vous voyez, avec un dos super élastiqué, ça passe sans problème. Ah oui, ça passe sans problème. C'est pas du tout un 48 qu'il m'aurait fallu. C'est-à-dire que même avec le dos élastiqué, il est trop grand. Mais tu crois que la meuf, elle aurait vérifié avant de tout faire les finitions? Tu crois qu'elle aurait enfilé, cette conne? Non, évidemment. Ben non. Donc maintenant que j'ai la ceinture, il est trop grand, je suis dégoûtée. Et donc je vous disais, là, là, encore un petit peu, là, voilà. Je l'ai essayé, c'est pas difficile.
pour que la fourche m'aille au bon endroit, hein, entendons-nous, le pantalon il m'arrive là. Je suis à 2 doigts de mettre des bretelles, hein. Parce que c'est pas compliqué, je mets des bretelles, je fais une pince au milieu, c'est bon, ça me tient. Oui, je sais, j'aurais dû regarder les photos de A à Z et tout et vérifier qu'une jupe culotte, oui, ça n'a pas de fourche au bon endroit. À ce moment-là, c'est une jupe, ça sert à rien. À quoi ça sert d'avoir la fourche au niveau des genoux? Oh. À ce moment-là, tu fais une robe directement. Moi, tout l'intérêt d'un pantalon, c'est de ne pas avoir les cuisses qui frottent. Donc là, c'est pas possible. L'avantage, c'est que si là, je le mets comme ça là, et je mets 2 bretelles, j'ai tellement rallongé en bas, qu'il va encore nickel en bas. J'ai anticipé, là au moins j'ai de quoi faire un ourlet de 20 cm au moins. Non mais voilà, je suis dégoûtée. J'étais contente, je voulais le faire et tout pour l'emmener, pour me la péter devant les copines et tout, tu rigoles. Surtout, je le ramènerai jamais ça. Je l'emmène pas, c'est pas possible. Il y a des retouches, enfin il faut que je... Ça c'est encore un truc qui va traîner dans mes affaires. Regarde-moi cette fourche. Non mais c'est pas normal. Merde quoi, merde, hein. 3 fois j'ai essayé de faire le châtaigne de Direndou, c'est pareil, j'ai jamais eu la fourche au bon endroit, il était toujours trop... Alors quoi, j'ai une mini taille en fait. Déjà j'ai pas de taille, mais en plus j'ai pas de tronc. Je suis la femme sans tronc. Non mais... Je pensais avoir la taille haute. Par exemple sur la robe Aldaï Adresse de Pauline et Alice, pardon, tout court. La taille, pour moi, est un peu basse. Donc, il faudrait, pour la prochaine, que je la remonte. Donc, sur le coup, je me suis dit, c'est parce que j'ai la taille haute. Mais non, en fait. Ou alors, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis dégoûtée. Mais parce que, en plus, tu vois... Élise de Diabolote, je te jure, il aurait été parfait dans ce tissu. Il avait un super... Il avait un super tombé. Ça aurait été génial. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et quand je suis dégoûtée, en général, je pars sur un élémentaire, c'est-à-dire un plantain. Alors, pardon. Donc le plantain, j'ai pas pris le patron. Enfin, si j'ai pas pris la fiche technique. À peu près tout le monde voit de quoi je parle. Donc c'est un t-shirt. D'ailleurs, si tu la mets, on s'en fout. Respire, je suis en train de me perdre. J'ai donc coupé un plantain dans ce tissu viscose jersey qui arrache un œil. Hop, merde. Voilà, là pour le coup, on va bien me repérer. Je me suis dit, bon, allez, une valeur sûre. Je coupe un plantain. Comme ça, d'abord, ça me fait un t-shirt en plus pour partir en vacances parce que je fais un petit peu de just en tige. Super! Qu'est-ce que je fais? Je coupe mon truc, je fais mon machin. Je trouve que bon, j'avais quoi? J'avais pas beaucoup de tissu. Je me dis, c'est pas grave. Je mets les manches dans l'autre sens. Je fais ça 1 fois sur 2. D'habitude, ça marche. Non, mais là, ça marchera pas. Donc, j'ai été obligée de couper des petites manches. Des manchounes. Donc, c'est un t-shirt d'été. Donc, je vais pas l'emmener en vacances. Donc... La couture de la loose. La couture de la loose. Mais bon, au moins, celui-là, il devrait le faire. Voilà. Il devrait aller. Il sera pas pour maintenant, mais il devrait aller. Voilà. Un autre truc qu'il faut absolument que je couse entre ce soir et demain, parce que j'aimerais vraiment l'envoyer. Alors, pas forcément avant de partir, parce que je sais pas si je l'aurai fini demain soir. Si, je vais me prendre un courage, là. Pendant que l'épisode, il commence à peine à charger. Je vais le faire. J'avais donc troqué avec Candy Wool, la pelote de lace que vous avez vue, pour lui faire... Pardon, je reviens. Ah, j'imagine bien la gueule que je viens de faire. Il va falloir que je vérifie sur la vidéo. Tiens. Pour lui faire une Elani tunique de style arc. Voilà. Qui est donc une tunique toute simple pour le coup. Assez sympa, vous voyez, avec une petite forme layette, liquette, layette carrément. Enfin, une petite forme là, sympa.
sans manches, donc tout en une pièce. Donc il y a juste un grand pan devant, 2 pans dos, et puis les bracelets de manches, l'encolure, enfin l'encolure même pas parce que c'est pas comme le plantain justement avec un comme ça là. C'est un truc rabattu là. Et le fond et 2 poches. Je te vois, je vais lui faire les poches. Donc je l'ai coupé dans un tissu qu'elle m'avait envoyé. Donc c'est vraiment le troc, on se demande où il est le troc, puisqu'en fait à part coudre je n'ai rien fait. Je n'ai même pas acheté le tissu. Hop. Voilà. Dans ce tissu là. Qui est vraiment super sympa. Et en fait je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. Je pense que c'est une espèce de viscose. Mais alors est-ce que c'est ça qu'on appelle de la crêpe? Parce que c'est assez, je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que je vais aller me pointer avec un petit bout de mes restes là. La prochaine fois que je vais à Mondial Tissu ou dans un magasin comme ça, je vais mettre ça dans mon sac et je vais leur demander. Parce que c'est super agréable. Vous voyez, le dos en fait, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien pour m'indiquer. C'est un petit tout très 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 légèrement gaufré. Je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, ça va être super sympa comme rendu avec cette tunique là. Et donc maintenant que j'ai tout coupé, il faut que je le couse tout simplement. Si vous voulez vous lancer, alors je suis allée voir, en plus elle m'a offert du coup un autre patron de chez Style Arc. Je ne connaissais pas du tout. C'est très sympa. Bon, par contre les explications, comment te dire. Donc tu as la page numéro 1. La page numéro 2. Voilà, hein, avec un tout petit dessin pour t'expliquer. Voilà, sympa. Et la page numéro 3. Voilà. Tu te démerdes. Clairement, heureusement qu'il n'y a que 5 pièces. Non, 8 pièces. 8 pièces, pardon. Mais bon, clairement, j'ai failli... Parce qu'en fait, on peut très bien faire juste un devant, un dos. Et faire un ourlet partout. Hein. La dernière fois, j'ai pas fait les poches. Là, clairement, je vais faire les poches, mais à ma sauce. Parce que... Ou à la leur. Ouais, bref. L'encolure, ça a été fait un peu à la one again. J'ai suivi au feeling. Bon, clairement, débutant... Ou alors tu parles anglais et tu comprends à peu près ce qui est marqué là. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Tu te démerdes. Mais comme c'est un modèle super simple et que clairement il y a 4 pièces, enfin non, ça va être sympa. Ça va être très très sympa. Je suis presque jalouse de lui renvoyer parce que clairement il est vraiment très très sympa ce tissu. Elle m'a envoyé un autre tissu encore, donc je lui ferai à la rentrée, comme ça elle aura le temps de vérifier que celui-là aille bien. Le premier que je lui avais fait, je ne voulais pas montrer parce que c'était vraiment une toile, donc avec un tissu toile. Il n'y avait rien à voir. La taille convenait, mais là, comme le tissu est beaucoup plus fluide, je préfère faire au fur et à mesure. Tant pis, je paye les frais de port. En même temps, c'est un peu... c'est mon choix, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est les 2 coutures que j'aimerais faire d'ici à mon départ mardi matin. On verra bien. Bon, après, c'est rapide à coudre. Là, c'est le plus facile. Parce que voilà, toutes celles qui disent oui, moi je couds en 3 heures, machin. Oui, enfin, 3 heures. Oui, en 3 heures, je couds un plantain. Il n'y a pas de problème. Mais il m'aura fallu je sais pas combien de temps pour l'imprimer, le scotcher, le découper et surtout le reporter sur le tissu et couper le tissu. C'est vraiment ça mon plus gros souci, quoi. Parce que bon, là, le plantain, soyons honnêtes, le patron est déjà coupé depuis longtemps. Il a eu 5e fois que je vais le faire, 6e fois peut-être. Donc voilà, mais c'est prendre le temps de s'étaler comme une grosse larve au milieu de l'atelier, plier tout, pousser 15 fois le chat pour pas qu'il marche dessus, poser les trucs, enfin, chaque fois c'est ça mon gros souci, c'est décalquer, couper le tissu, quoi. Après quand c'est coupé, forcément là oui, quelle heure il est? 16h15, j'ai fini la vidéo et ça fait 50 minutes que je parle, j'ai plus rien à dire. Clairement, ce soir il est cousu, quoi. Mais il faut que je coupe, en fait. C'est pour ça que j'en ai coupé 2 à la fois, hein, parce que là, comme ça, au moins, tant qu'à être affalé par terre. Bref, bref, je n'ai plus rien à dire. Je
pense que le prochain podcast, comme je vous disais tout à l'heure, sera certainement début mai, mi-mai, je ne sais pas encore. On verra si j'arrive à tricoter correctement, je vous montrerai. Mais soyons clairs, là je pars 15 jours en vacances, j'ai beaucoup de choses à faire chez mon père, beaucoup de rangement de mes affaires d'enfance, beaucoup de copines à voir, donc voilà. Donc si vous êtes du côté d'Aix-en-Provence et que entre le 17 et le 21, 22, non le 20, enfin voilà, disons que la semaine du 16 au 22, si vous vous emmerdez et que c'est pas le week-end, appelez-moi. Parce que là, voilà, j'ai un peu planifié tout le monde, mais forcément, ben, les gens travaillent, hein. Voilà, je suis pas, je suis la seule, hein. Donc je vois tout le monde les 2 week-ends où je suis là-bas, je reste jusqu'au 24, et puis voilà. Donc je sais pas si je vais beaucoup tricoter, on verra. Après il y a des, après peut-être, hein. Après j'aurai peut-être un élan foudroyant de tricot et puis ça va venir super vite. On verra. Pas grand chose à dire d'autre. Non, je suis en train de regarder les macramés. Ah, je sais pas si vous êtes. Alors attention, attention, je vais vous bouger. Vous avez pas mal au cœur? Je vous préviens. Oui, puis je mets mon doigt devant. Voilà, ça c'est tout mon bordel. Voyez à quoi s'amuse le chéri? Ouais, alors vous avez cadeau de tout le bordel, hein, mais c'est surtout... Hop. Non, je peux pas faire ça, sinon vous allez pas tourner, vous. Voilà. Donc ça, c'est le macramé que j'ai fait l'autre jour avec le fil dont je vous parlais. Le gros fil de Capé Carine. Attendez, on va revenir s'asseoir. Hop. Ça va? Vous êtes encore là? Vous n'avez pas dégueulé sur l'écran? Oui, donc je vous montrais, donc c'est le macramé que j'ai fait avec l'énorme fil de Capé Carine, les 2 écheveaux que je vous ai présenté dans le dernier épisode. Et donc avec un écheveau de 60 mètres, j'ai fait ce gros macramé qui fait plus d'1 mètre de haut, enfin de long, de haut, je sais pas. Et un petit que je lui ai envoyé du coup en remerciement de la découverte, parce qu'il est probable que je lui rachète de ces écheveaux super chunky là pour faire du macramé, parce que ça donne super bien. J'aime bien. Après je suis plus fidèle à la vraie corde avec un beau pot en... Bah c'est con, je vous ai pas montré celui d'à côté, mais bon c'est pas grave. Avec un pot en terre cuite, parce que j'aime bien le côté naturel. Mais bon, ça c'est sympa. Voilà, donc maintenant que j'ai rendu toute la communauté tricot malade sur mon bateau, je vous fais des gros bisous et puis on se voit d'ici un mois. Et puis toujours bienvenue sur Instagram où j'ai tendance à raconter ma vie et mon train-train comme beaucoup d'entre nous. Donc très présente sur Instagram comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et puis profitez du soleil qui arrive et des vacances pour celles qui les ont. Bisous!